Il y a une raison. En tout cas, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque de la démocratie. Ok? Une condition. Il ne faut pas que tu nous ordonnes n'importe quoi et surtout ce qui est contraire au béaba de notre religion. Pour eux, Muawiyah va trahir le Hassan, Muawiyah va même empoisonner le Hassan, il va le tuer. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas parce que c'était il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du professeur Hassani Hussein à travers une de ses vidéos qu'il a réalisée, dans laquelle il évoquait la question des Omeyyades. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient pour X ou Y raison cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo risque de durer un temps relativement long pour la simple et bonne raison que j'ai fait le choix de citer un nombre assez important de textes afin de corroborer mon argumentation. Et donc, cette vidéo risque justement, à cause de cela, d'être relativement longue. Néanmoins, il était à mon sens absolument nécessaire de faire appel à un nombre assez important de textes pour mettre en évidence, pour démontrer, pour ceux en tout cas qui ne savent pas ou qui doutent, les gens sincères de bonne foi, une autre histoire, une histoire qu'on nous a occultée, une histoire que, pour des raisons, ma foi, qu'on peut deviner, qu'on a décidé de nous occulter. Ainsi, dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons évoquer une des vidéos, comme je l'ai dit, de Hassani Hussein, qui est intitulé « Le califat omeyyade », première partie. Dans cette vidéo, il nous donne un cours, il explique ce moment d'histoire, ce passage historique de l'époque omeyyade, et par conséquent, qui dit omeyyade dit obligatoirement Muawiyah et son fils Yazid. Et qui dit Muawiyah et son fils Yazid, forcément, cela nous conduit à penser immédiatement aux deux maîtres de la jeunesse du paradis, aux deux petits-fils du prophète Mohammed alayhi salam, Hassan et Hussein alayhum salam. Dans cette vidéo, Hassan prend une position qui est la sienne sur la question de Muawiyah, de Yazid, mais aussi, et par conséquent, de Hassan et de Hussein. Alors, nous allons écouter cette vidéo, nous allons l'écouter attentivement, et nous allons l'analyser pour ensuite pouvoir la commenter de façon la plus fidèle possible. Alors ma vidéo, à moi, s'intitule Hassani Hussein, un professeur plutôt pas très sérieux. Et on verra pourquoi je considère que Hassani Hussein n'étant pas un professeur particulièrement sérieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai annoncé très récemment sur ma page Face, et je profite pour le redire ici, puisque le moment m'est opportun, que
je réaliserai 2 vidéos, dont entre autres celle-ci, mais une autre à venir, Inch'Allah, sur la question de l'homosexualité. Et après ces 2 vidéos, je clôture, entre guillemets, le dossier Hassani Hussein. Pour des raisons tout à fait évidentes de temps, mais aussi de stratégie, considérant par là que Hassani Hussein, on a fait le tour de la question, tant sur ses lacunes scientifiques, mais aussi sur un certain nombre de positions particulièrement hérétiques. Et pour compléter tout cela, sur sa grossièreté à l'égard des frères et des sœurs qui ne pensent pas comme lui, sur des sujets qui vraisemblablement lui tiennent à cœur, dont entre autres la question du vote, comme nous l'avons aussi vu et comme d'autres personnes ont fait un petit peu le zapping sur un certain nombre de ses propos. Donc le dossier pour moi, Hassani Hussein, après cela, Inch'Allah, est clos, mis à part, et comme je le dis, je le redis, s'il s'aventurait à tenir des propos gravement préjudiciables pour l'islam et pour les musulmans. Alors frères et sœurs, comme cette vidéo risque d'être longue, nous allons essayer de faire le plus court possible, mais néanmoins, je ne peux pas me permettre, tant l'importance du sujet, de bâcler le sujet. De bâcler le sujet, puisque si je n'expose pas les choses à minima, je considérerais que je n'ai pas dit ce qui m'était imposé, ce que ma foi, ce que ma conscience religieuse m'impose de dire et de faire. Donc c'est pour ça qu'il m'est important d'apporter le strict nécessaire pour démontrer de façon évidente à quel point la position néo-sunnite est complètement à l'opposé des textes sur ce point. Qu'est-ce que j'entends par la position néo-sunnite? La position néo-sunnite étant des positions que les néo-sunnites ont, lesquelles sont contraires au texte dans les sources, lesquelles sont clairement contraires au texte dans les sources. Voilà ce que j'appelle la position néo-sunnite. Puisqu'ils suivent en cela l'avis d'un certain nombre de prédicateurs, de savants, qui ont telle et telle position sur ce point, lesquels contredisent de façon évidente, sans absolument aucun doute possible, preuve à l'appui, démonstration faite, que ces positions sont contraires au texte de source. Alors, la vidéo de Hassani Hussein dure 13 minutes, et a été vue, lorsque je l'ai consultée, 4218 fois, étant approuvée par 31 personnes, pas ou peu approuvée par 5 personnes. Mais là, n'est pas le plus important, je dis cela à titre purement de pure forme. Donc dans cette vidéo, qui s'intitule, comme je l'ai dit, le califat omeyyade première partie, il nous fait un cours sur la question des Omeyyades. J'ai sélectionné sa vidéo en 7 parties, si ma mémoire est bonne. J'aurais pu en faire davantage, mais comme je l'ai dit, je le redis et je me répète, compte tenu de l'importance des textes, j'ai réduit mon intervention personnelle, puisque c'est les textes qui vont parler, au minimum. Mais vraiment au minimum, puisque c'est vraiment que les textes qui vont parler. Les textes qui, on le verra à la fin de la vidéo, Inch'Allah, sont tous extraits de livres de sources, je dis bien de sources, et non pas de savants contemporains ou moins contemporains, de sources dites sunnites. Le premier extrait commence à 2 minutes 40 et qui termine à 3 minutes 43. Donc 2 minutes 43, écoutons le professeur Hassani Hussein et à tout de suite, Inch'Allah, pour le commenter. L'année 41 de l'Hégire donc est un tournant dans l'histoire de la civilisation musulmane, puisque Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib, qui est considéré comme le 5e calife, le petit-fils du prophète, n'est-ce pas? L'un des 2 princes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein seront les princes du paradis. Après avoir dirigé et gouverné la communauté pendant 6 mois, il démissionne. Il se retire. Et ça, en soi, c'est beau, c'est magnifique, c'est super,
voire même, entre guillemets, vous verrez tout au long de l'histoire de l'islam, c'est presque une exception, un miracle, qu'un chef d'État laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour mille et une raisons. En tout cas, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque de la démocratie. Okay, je me retire après quelques années ou quelques mois pour que quelqu'un d'autre, de meilleur que moi ou de plus à même à diriger la communauté. Dans cet extrait, frères et sœurs, nous avons entendu le professeur Hassan El-Hussein tenir un certain nombre de propos, dont entre autres que en l'an 41 de l'Hégire, a été un tournant de l'histoire, puisque Hassan, petit-fils du prophète, alayhi salam, après avoir gouverné et dirigé pendant 6 mois, démissionne. Il démissionne et se retire car c'est un beau, nous dit-il Hassan Hussein, c'est un magnifique, voire c'est un exemple de démocratie, voire entre guillemets un miracle, pour mille et une raisons. Pour mille et une raisons, c'est presque de la démocratie. Que, après quelques mois ou quelques années, quelqu'un, en l'occurrence Hassan, petit-fils du prophète, laisse sa place pour quelqu'un de meilleur ou quelqu'un qui est plus à même de diriger la communauté musulmane, en l'occurrence Muawiyah. Donc selon Hassan Hussein, écoutez Hassan Hussein, le petit-fils du prophète, Mohammed sallam, a laissé sa place à quelqu'un qu'il considère ou mieux que lui, c'est pour ça que Hassan lui a laissé sa place, donc quelqu'un de meilleur que lui, ou en tout cas plus à même de gouverner la Oumma, la communauté des musulmans. Donc pour l'une des deux raisons. C'est pourquoi Hassan, fils de Ali alayhi salam et de Fatima alayhi salam, a laissé sa place. Il a laissé sa place pour une de ces deux raisons. Alors, est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'on peut affirmer, est-ce qu'on peut penser que le petit-fils du prophète a laissé sa place à quelqu'un de mieux que lui, ou en tout cas à quelqu'un qui est plus à même de diriger la communauté? Alors pour cela, nous allons nous tourner vers les textes, et nous allons faire parler les textes historiques pour savoir est-ce que Muawiyah était mieux que Hassan, ou alors plus à même, en tout cas, de diriger la communauté des musulmans. Nous allons faire une petite lecture de l'histoire. Parmi les témoignages que Ziyad avait collectés contre lui, un témoignage d'un juge qui s'appelait Shuraï, qui a envoyé une autre lettre séparément à Muawiyah pour lui dire « J'ai appris que Zayd a écrit un témoignage en mon nom. Je dis personnellement que Hajar est quelqu'un de pieux qui fait la prière, s'acquitte de la charité, accomplit le pèlerinage et qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Tuer une personne injustement est interdit en islam. Tu es libre de le tuer ou bien de le laisser. » Muawiyah donc a ordonné leur exécution, et avant de les exécuter, les gardes leur dirent « Nous avons reçu les ordres de vous inviter à insulter Ali. Si vous le faites, nous vous laissons vivre. Sinon, nous allons vous tuer. » Hajar et ses hommes répondirent « Jamais nous le ferons. » Et Hajar ajouta « Je ne ferai pas quelque chose qui fâche Dieu. » Alors, il a été tué avec 7 amis. Muawiyah envoya un des autres, Abd al-Rahman ibn Hassan, à Ziyad, et lui dit « Donne-lui une des morts les plus horribles. » Ziyad l'enterra vivant. Cet événement a secoué les esprits des musulmans entiers et de tous les pays. Abdullah ibn Omar était très touché, tout comme Aïcha, radiallahu anha. Celle-ci avait créé un Muawiyah pour lui interdire un tel acte. Mais après, il est venu la voir et elle lui dit « Ô Muawiyah, tu n'as pas craint Dieu en tuant Hajar et ses compagnons. » Et lorsque Rabi ibn Zayd el-Harithi, gouverneur de Kousaran, a su ce qui s'était passé, il s'adressa à Dieu en disant « Oh Allah, si tu as un petit peu d'amour pour moi, prends ma vie le plus tôt possible. » Hassan al-Basri dit « Muawiyah commit 4 choses.
S'il n'avait commis que l'une d'entre elles, il sera en enfer. La prise du pouvoir par l'épée et son consultation de la nation, qui contenait encore des grands compagnons. La désignation de son fils, un alcoolique et un coureur de jupons comme successeur. La désignation de Zied comme gouverneur. L'exécution de Hajar et de ses compagnons. Après ces événements, plus personne n'osait ouvrir la bouche. Et plus personne ne veut donner son avis. À cette époque, à l'époque de Muawiyah, nous avons assisté à la disparition de l'indépendance des juges. La liberté des juges était une règle sacrée dans l'État islamique, et bien que les juges sont nommés et désignés par les califes orthodoxes, ils jouissaient d'une grande autonomie et d'une indépendance telle qu'ils pouvaient juger un calife sans aucune crainte. Ils avaient comme devoir d'appliquer la loi de Dieu selon leur intime conviction et leur conscience. Personne, même pas le calife, n'avait le droit d'exercer une pression sur un juge, ou bien de l'influencer dans son jugement. Après la transformation du régime, ce système d'autonomie a commencé par s'affaiblir. Peu à peu, les juges étaient obligés de suivre la politique du roi, ou bien du dirigeant, sans regarder la loi ou bien les règlements du prophète. La justice est donc devenue un instrument entre les mains des politiques et non plus un refuge contre l'injustice. Il est devenu presque impossible de juger des princes, les dirigeants, les responsables politiques, les proches du roi et même les arrivistes qui passent leur vie dans la cour du roi. Pour cela, tous les savants et les pieux refusaient systématiquement le poste de juge. Et celui qui acceptait de devenir juge était soupçonné par les gens, c'est un futur corrompu. Les dirigeants, les gouverneurs ont bien mis la main sur les juges et la justice. Ils pouvaient nommer les juges et les écarter quand ils voulaient. Le pouvoir judiciaire était alors complètement soumis au pouvoir exécutif. Cette faculté de nommer et d'écarter les juges n'était auparavant qu'entre les mains du calife et qui doit en plus rendre des comptes à son peuple. Cela s'est passé à l'époque de Muawiyah, ce fut le premier à corrompre ainsi le système. Nous avons aussi assisté à la disparition de la Shura. La Shura était un principe très important dans l'État islamique. Le gouvernement se fait par la Shura. L'avis du peuple a toujours eu son importance aux yeux du prophète Mohammed et des califes orthodoxes. De plus, la Shura est exercée par des gens de confiance et des gens compétents qui ont la capacité de conseiller et de corriger les erreurs. Les califes ont toujours eu des conseillers pour l'organisation de l'État et de la société. Ces conseillers avaient une liberté absolue d'expression. Les gens leur font confiance et tout le monde savait qu'ils allaient faire de leur mieux pour le bon fonctionnement de la société musulmane. Ce sont des gens qui ont la foi, la science et la conscience et sur lesquels les dirigeants orthodoxes pouvaient s'appuyer. Avec la nouvelle ère des rois, les rois se contentaient de leur vision personnelle selon leur intérêt. Les dirigeants ont toujours raison et n'ont pas besoin d'être conseillés par qui que ce soit. De plus, les dirigeants n'aimaient pas les gens de foi et de conscience, qui disent les vérités qui ne plaisent pas. Mais ces gens aussi fuyaient les dirigeants parce qu'ils ne veulent pas s'apparenter à eux. Si un dirigeant prend un conseiller, c'est uniquement pour le prestige. Et ça sera un de ses proches ou bien un membre de sa famille. Et non pas des hommes neutres qui sachent conseiller. La première conséquence grave de cette politique est que les gens n'ont plus cette référence, car cet organisme de conseil ou bien de shura était comité ou un comité de savants qui pouvaient élaborer et interpréter les textes, les fatwas, rédiger des fatwas, et peuvent conseiller les gens dans leurs problèmes de la vie quotidienne. Ce comité, qui, s'il a pris des décisions à l'unanimité, pouvait engager l'ensemble de la nation, et ses avis pouvaient être érigés en loi et règlement. C'était donc un pilier parmi les organismes sociaux de la société musulmane. Et si les conseillers royaux peuvent trancher dans les questions d'ordre économique ou politique, ils ne pouvaient pas trancher dans les questions d'ordre religieux et juridique ou doctrinal.
Et même si la Cour prend de telles initiatives, elles ne seront pas acceptées par le peuple, qui connaît les compétences religieuses de ses dirigeants. Alors, pour combler les lacunes, chaque savant était obligé de doubler de ses efforts et de constituer des écoles et des conseils privés pour étudier les questions de religion et pour pouvoir conseiller les gens. D'autre part, chaque juge aussi faisait des efforts de faire ses propres recherches pour apporter des réponses juridiques adéquates et conformes aux lois du Coran et à la Sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Mais même avec tous ces efforts, il y avait dans l'État une sorte de vide et d'un chaos du point de vue juridique et religieux. Le peuple avait perdu pendant près d'un siècle les références et les bases et n'arrivait pas à s'en sortir qu'avec des initiatives personnelles qui restaient limitées par des moyens et des compétences requises. La réapparition des discriminations. C'est encore un changement très important qui est réapparu avec la nouvelle ère de la monarchie. Malheureusement, nous constatons un fort regain de la discrimination de tout genre. On est presque revenu au système de l'ignorance de la jahiliya, qui se base sur la discrimination d'origine, de race, de couleur, d'ethnie ou de tribu. L'islam avait pour but essentiel de combattre tout type de discrimination et d'intolérance. Il a annoncé et enseigné que tous les êtres humains sont égaux. Il a cherché à tous les faire fondre dans la masse de la nation de l'islam, de musulmans, où tous les musulmans jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs. Le gouvernement des Omeyyades était de couleur arabe. Il se compose uniquement d'arabes, au point qu'il fallait être arabe pour pouvoir prendre ou à n'importe quel poste de l'État, aussi modeste soit-il. Il n'y avait donc aucune égalité entre les arabes et les non-arabes. On est même arrivé au point d'imposer aux nouveaux musulmans non-arabes des impôts, en méconnaissant manifestement les règles élémentaires du Coran et des enseignements du prophète Mohammed alayhi salam, selon lesquels tous musulmans sont égaux et doivent jouir des mêmes droits et doivent supporter les mêmes obligations et charges. Ceci a entre autres été une barrière contre l'extension de l'islam sur les nouvelles populations ou bien de nouveaux pays. De plus, les conquêtes à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam des califes orthodoxes se faisaient essentiellement uniquement pour ramener à la religion de Dieu sur les nouveaux terrains et illuminer et guider les nouvelles populations vers le droit chemin de Dieu. Mais avec la monarchie, les conquêtes se font désormais pour soumettre plus de peuples et leur faire payer des impôts dans le but de s'enrichir et d'enrichir le roi. La cause est passée de l'extension de la religion au remplissage des caisses du roi. Ce qui est le plus scandaleux, c'est que ces nouvelles populations, bien que rentrant dans l'islam parce qu'elles découvrent par la force des choses une nouvelle religion, la religion juste de Dieu, elles continuent à payer des impôts parce qu'elles sont des populations non arabes. Quelle idée donnait cet état de l'islam? La discrimination a même atteint les dirigeants, les juges et les imams des mosquées. Pour désigner quelqu'un à un de ces postes, il faut qu'il soit arabe et en plus on doit savoir de quel pays il est. La disparition de la souveraineté de la loi. La plus grosse catastrophe qui puisse atteindre l'État islamique pendant la période de royauté, c'est la violation expresse de la souveraineté de la loi. Et pourtant, c'est le principe essentiel et le plus important dans la constitution d'un État. L'islam constitue un État sur la base principale selon laquelle tout le monde est soumis à la loi. Le gouverneur est gouverné, l'émir est le peuple, le grand et le modeste, le public et le privé. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dehors de la loi. Personne n'a le droit de discuter la loi, de la violer ou bien de ne pas appliquer la loi. Musulmans et non musulmans.
en guerre ou en paix, amis ou ennemis. Aucune circonstance ne justifie la violation de la loi. D'un côté, tout le monde est égal aux yeux de la loi, étranger ou arabe, quelle que soit sa race, sa couleur ou bien son origine ethnique. C'était la règle appliquée durant le califat orthodoxe et Uthman, radiallahu anhu. Même dans les moments les plus délicats et les plus difficiles, il n'est pas sorti en dehors de la loi. Peut-être que la qualification exacte qu'on pourrait donner au gouvernement orthodoxe, qu'ils étaient des gouvernements limités, qui connaissaient les limites et ne les dépassaient pas. Leur pouvoir n'était pas absolu ni totalitaire. Mais une fois que le régime s'est transformé en monarchie, les rois n'ont pas hésité à violer les lois et les règles qui ne correspondaient pas à leur intérêt personnel et à leur but politique. Bien que la loi de l'État est restée la loi de l'islam, qu'aucun roi ou gouverneur n'a contesté la place et la valeur constitutionnelle du Coran et des enseignements du prophète Mohammed et que les tribunaux et les juges donnent leurs décisions conformément à cette loi dans toutes les affaires et entre tout le monde, mais la politique de ces rois n'était pas limitée ou soumise aux lois de la religion. Pour arriver aux fins politiques, les rois n'hésitaient pas à transgresser toutes les lois et les valeurs humaines, sans discrimination, sans distinction entre le permis et l'interdit, le halal ou le haram. Et pour mieux comprendre la démarche de chacun des rois des Omeyyades dans leur vision de la souveraineté et de la loi, nous allons la retracer dans les paragraphes qui suivent. Alors nous avons fait, on ne peut même pas appeler ça une analyse, nous avons lu quelques mots et en ce qui me concerne déjà, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos et on ne peut que être consterné par cet état des lieux. On ne peut être que consterné. Et pourtant, il s'agit de quelques phrases. Alors que l'histoire a été malheureusement que trop longue, l'histoire des Omeyyades. Sous le règne de Muawiyya, que Hassan qualifie de peut-être supérieur à Hassan, petit-fils du prophète, ou en tout cas plus à même de gouverner les musulmans. Cette politique a commencé avec le début du règne de Muawiyya. El-Zohri raconte que du temps du prophète et des califes orthodoxes, la règle était qu'un mécréant, kafir, ne peut hériter d'un musulman. Et qu'un musulman ne peut hériter d'un mécréant. Muawiyya a changé cette règle. Pendant ce règne, un mécréant peut désormais hériter d'un musulman. Omar ibn al-Aziz avait aboli cette modification, mais Hisham ibn Abd al-Malik l'a remise en vigueur. Ibn Kathir a rapporté que Muawiyya avait changé la règle établie par le prophète et appliquée pendant le califat orthodoxe concernant l'indemnité d'Iyya du conventionné. Celle-ci était égale à celle d'un musulman. Muawiyya l'a ramenée à la moitié et a gardé l'autre moitié pour lui. Muawiyya a aussi inventé une règle et a obligé les autres à la suivre. Il a ordonné à tous ses gouverneurs, à tous les imams, à toutes les mosquées de l'État que Ali soit insulté et maudit lors des appels à la prière. Cet ordre était généralisé et s'imposait à tout le monde. Or, Ali était le cousin du prophète et l'un des hommes les plus proches de lui et un des hommes que le prophète aimait particulièrement. Même à la mosquée du prophète, Mohammed Ali fut insulté de façon à ce que sa famille et ses proches entendaient 5 fois par jour les insultes. Le fait d'insulter quelqu'un après sa mort est en lui-même un fait contraire à la loi, à la religion et à la morale en général. En plus d'insulter quelqu'un dans un discours du vendredi est une violation manifeste à toutes les règles de l'islam. Alors qu'en est-il si cette personne est Ali ibn Abi Talib? Omar ibn al-Aziz, quand il est arrivé au pouvoir, a ordonné d'arrêter tout de suite ce genre de pratique et de remplacer les insultes dites à l'encontre de Ali à la fin des discours de Jumu'ah par le verset suivant: Allah commande d'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches.
Il a interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Muawiyah a transgressé le livre de Dieu et les règles du prophète d'une façon insolente, en ce qui concerne le partage des biens acquis et saisis lors des conquêtes. Le Coran et la Sunna, les enseignements donc du prophète Mohammed sallam, disent que 1/5 de ces biens doit impérativement être versé au profit de la maison du patrimoine, Bayt el-Mal. Et les 4/5 qui restent doivent être partagés entre les hommes qui ont fait la guerre pendant ces conquêtes. Muawiyah avait ordonné qu'on lui rapporte tout ce qui était en or et en argent pour le garder pour lui-même. Et le reste sera partagé entre les militaires. Muawiyah a également transgressé l'une des règles élémentaires de la religion pour servir ses propres intérêts, ses intérêts personnels. Lorsqu'il a reconnu sa parenté avec Ziyad ibn Soumayya, celui-ci était le fils d'une esclave de Taïf qui s'appelle Soumayya. On dit que Abu Sofyan, le père de Muawiyah, avait commis l'adultère avec elle et qu'elle est tombée enceinte de lui. Abu Sofyan lui-même n'a pas nié ce fait et n'a pas nié que Ziyad fut le fils de cette esclave. Ziyad est devenu un jeune homme bien courageux et vaillant. Il avait de très hautes compétences militaires. Il est devenu un chevalier très connu et un chef de guerre de haut niveau. Il était également très proche de Ali et a combattu à ses côtés. Il était l'un de ses disciples. Alors Muawiyah, pour le gagner à son côté, a fait venir des témoins qui attestent de sa paternité avec Abu Sofyan. Il a donc établi sa filiation avec son père. Il a reconnu Ziyad comme étant officiellement son frère de sang et un membre de sa famille. En islam, il est interdit d'établir la filiation naturelle d'un adultère et la règle du prophète était claire et sans équivoque, à savoir la filiation est celle du lit légitime. Et l'adultère doit assumer sa sanction à la pierre. Pour cela, l'honorable Habiba, une des épouses du prophète Mohammed a refusé de reconnaître Ziyad comme frère et elle se voit là en sa présence. Muawiyah a placé ce gouverneur au-dessus de la loi et a refusé catégoriquement qu'il soit jugé ou bien puni selon la loi de Dieu contre leur injustice et leur violation. Une fois, ce gouverneur de Bassora, Abdullah bin Omar ibn Khilan, était en train de faire son discours à la mosquée et un homme lui a lancé un caillou. Il a alors ordonné de l'arrêter et de couper sa main, malgré le fait que l'islam ne voit pas un crime dans le fait, dans le fait de jeter une pierre, un crime qui justifie qu'on coupe la main. Cet homme est parti se plaindre à Muawiyah, qui lui répondit « Il n'y a aucun moyen de demander des comptes à mes représentants, tu auras la diya. » Il lui a versé une diya de la maison du patrimoine. Et lorsque Muawiyah a désigné Ziyad comme gouverneur de Koufa et de Bassora, celui-ci a voulu faire son premier discours à la mosquée de Koufa. Certaines personnes lui ont lancé des cailloux. Il a ordonné donc à ses gardes de fermer les portes de la mosquée et de les séquestrer. Tous les gens présents dans la mosquée, ils étaient 70 ou 80 hommes. Il a ordonné qu'on leur coupe la main à tous. Il en était fait ainsi que personne n'a n'osé se plaindre du fait du gouverneur. En plus, il avait ordonné cette sanction sans aucun procès, ni jugement, ni témoin. Les lanceurs de pierres étaient 5 ou 6, mais il a coupé la main à quelques dizaines. Ce qui est aussi scandaleux, c'est le fait que Bishr ben Abu Atra, que Muawiyah avait envoyé pour combattre Ali, et lui lever la main du Hijaz et du Yémen, et puis de Hamdan. Alors qu'a fait Bishr? Il a attrapé 2 petits enfants parmi les enfants de Ubaydallah ibn Abbas, le gouverneur de Yémen, nommé par Ali, et les a tués. Leur mère a perdu la raison depuis ce jour. Une femme a vu la scène et a crié « Ô toi, tu as tué des hommes, mais qu'est-ce que tu veux de ces gamins ?» Même lors de la Jahiliya, personne ne l'avait fait. Je te jure que notre nation ne verra la grâce que si on extermine les vieux et les petits et qu'on arrache les cœurs et les ventres à toute la famille de ton roi maudit. Après tout cela, Muawiyah a envoyé le même homme à Hamdan qui était sous la main directe de Ali. Alors il a commis en plus de toutes ces injustices d'autres injustices
qui consistait à violer les femmes musulmanes de cette ville, chose qui est strictement interdite. Tout ceci était comme un visa ou bien une carte blanche qu'a donné Muawiyah à ses dirigeants et à ses gouverneurs de violer toutes les lois en toute impunité. En plus, sous le règne de Muawiyah, il y a eu la nouvelle mode de couper les têtes. De couper les têtes des gens. Et de les déplacer d'un lieu à un autre. C'était une nouvelle mode. De couper la tête des gens et les déplacer d'un endroit à un autre. Mais aussi d'humilier les cadavres, chose que faisait fréquemment pendant l'ère d'ignorance, ce que l'islam a aboli et strictement interdit. La première tête qui fut coupée en islam était celle de Ammar ibn Yasser. Ahmed ibn Hanbal dit dans ses hadiths, comme Ibn Sa'ad dans son livre Tabaqat, que la tête de Ammar a été coupée pendant la bataille de Siffin et qu'elle a été apportée à Muawiyah par deux hommes qui se sont battus pour prétendre chacun être l'auteur. La deuxième tête fut celle de Amr ibn al-Hamaq, un des compagnons du prophète. Il avait participé à l'assassinat de Uthman. C'était pendant le règne de Ziyad sur le gouvernement de l'Irak. Celui-ci a essayé de l'arrêter, mais il a pris la fuite et s'est caché dans une grotte où il s'est fait piquer par un serpent et meurt. Les gardes qui le suivaient ont coupé la tête du cadavre et l'ont apporté à Ziyad. Celui-ci a envoyé la tête à Muawiyah à Damas. Le roi ordonna alors qu'on parcourt la ville pour montrer la tête à tout le monde. Et finalement, on a jeté cette tête dans la chambre de sa veuve. Mohammed ibn Abu Bakr a subi le même sort. Il était gouverneur de l'Égypte du temps de Ali. Lorsque Muawiyah a soumis la ville à son gouvernement central, il l'a tué et a mis son cadavre dans la peau d'un âne mort et l'a brûlé. Depuis, ces pratiques sont devenues monnaie courante. Tout le monde se vante d'avoir humilié un cadavre, exactement comme dans l'ère de la Jahiliya. Surtout quand il s'agissait d'une vengeance politique. La tête de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, alayhum as-salam, le petit-fils du prophète, a été coupé et ramené à Karbala, à Koufa, et puis de Koufa à Damas, où on a laissé son cadavre se faire marcher dessus par des chevaux et se faire piétiner par les gens. Et du temps de Marwan ibn Namoum ben Bashir, qui était un des proches des Omeyyades, et qui il est projeté jusqu'au règne de Yazid, s'est fait tuer parce qu'il a aidé Abdullah ibn Zubayr. On a coupé également sa tête et l'a jeté dans la chambre de sa veuve. On a également parcouru Koufa et l'Égypte, en montrant la tête coupée de Mouaswab ibn Zubayr. On l'a ensuite apporté à Damas, où on l'a accroché à la vue de tout le monde. On voulait même parcourir tous les pays de Shem, mais Atika ben Yazid ben Muawiyah, l'épouse de Abdel Malik ibn Marwan, s'est opposée farouchement à cela, en disant « Ça vous ne suffit pas de tuer, voulez-vous encore parcourir les villes ?» Elle l'a alors pris, lavé et enterré. On a commis avec Abdullah ben Zubayr et ses compagnons Ben Safwan et Ammar ibn Hazm des horreurs inimaginables. On n'aurait même pas pu se commettre ceci du temps de la Jahiliya. C'était fait avec une sauvagerie inégalable. On a coupé leurs têtes, on les a ramenés à la Mecque, à Médine, puis à Damas, où on les a montrés à tout le monde. On a également accroché leurs cadavres sur des échafauds jusqu'à ce qu'ils moisissent. Mis à part ce qu'on a fait avec les cadavres de ces gens-là, et qui étaient des gens, et qui étaient ces gens-là, que représentaient-ils? La question reste suivante. L'islam n'a-t-il pas strictement interdit de faire ça même avec des athées et des mécréants? Comment peut-on imaginer une seule seconde qu'on puisse faire cela avec des musulmans ou avec des êtres humains tout court? Un jour, j'ai dit à Safina, les Omeyyades disent que le califat sera dans leur tribu un jour, mais il répondit, les Omeyyades sont des menteurs, ils seront des rois, et non pas des califes, et leur premier roi est Muawiyah. Ibrahim ibn Sa'id a dit, j'ai demandé un jour à Ahmed ibn Hanbal, qui sont les califes? Il dit, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Je lui dis, alors,
et Muawiyah. Il dit il ne méritait pas le califat en la présence de Ali. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dit j'ai interrogé mon père à propos de Muawiyah et de Ali. Il m'a dit sache que Ali avait beaucoup d'ennemis qui ont essayé vainement de lui trouver des défauts. Alors pour se venger de lui, ils se sont alliés à son pire ennemi. Al-Shoubi dit Muawiyah était le premier à prononcer ses discours assis à cause de sa graisse et de son gros ventre. Al-Zuhri dit Muawiyah était le premier à instituer le discours de l'Aïd avant la prière. Saïd ibn Musayyib dit Muawiyah était le premier à instituer l'appel de la prière pour l'Aïd. Al-Askari dit Muawiyah est le premier à organiser le poste en islam, la poste en islam, le premier à prendre des hommes castrés pour son service domestique, le premier contre lequel son peuple s'est rebellé, le premier à qui on rappelle que l'appel de la prière s'est fait et qu'il faut aller prier. Donc il faut aller lui dire quand il y avait l'appel à la prière comme les rois d'aujourd'hui, il faut lui dire qu'il y a l'appel à la prière et que c'est l'heure de la prière. Le premier qui a désigné un garde du sceau et qui l'a confié le sceau avec la devise « Chaque travail mérite récompense ». Le premier autorisé de dénuder la Kaaba avant on l'habillait sur l'ancien tissu. Et enfin, pour terminer, frères et sœurs, dans le tafsir de Qurtubi, tome 10, page 282-283, et il a dit dans son troisième récit que le prophète Mohammed a vu dans un songe des Bani Marwan faire des sauts de singes autour de sa propre chair. Et cela lui déplaisait. Puis on lui a dit que c'était la vie qui lui souriait. Ainsi, il se calma. À la Mecque, le prophète ne possédait pas de chair, mais il est admis qu'il pouvait, depuis cette cité, faire un songe où figure la chair de Médine. Cette troisième interprétation est aussi l'avis de Sahl d'Ibn Sa'ad, que Dieu soit satisfait de lui. Il dit que ce songe veut dire que le prophète, alayhi salam, voyait les Banu Umayya sauter comme des singes autour de sa chair, ce qui l'a attristé. Depuis ce jour et jusqu'à sa mort, il ne s'est guère réuni avec les gens affichant un seul sourire. C'est la raison pour laquelle ce noble verset fut donné pour informer les croyants que la vie future du pouvoir par les Banu Umayya et de leur ascension est voulue par Dieu comme une fascination, une catastrophe et une épreuve. Fin de citation. Alors frères et frères, pour ce texte qui est particulièrement long, nous avons pu constater de façon très claire et de façon pour le moins prolixe, et c'est insignifiant, c'est même pas une goutte dans l'océan, quel fut l'état, quelle fut la situation, quelle fut l'histoire des Omeyyades et en particulier le premier d'entre eux, le roi Muawiyah. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec les monarchies telles que la monarchie du royaume marocain, dans l'arbitraire, dans son injustice, dans ses tortures, dans ses emprisonnements injustifiés, dans le fait que Muawiyah fut le premier à punir la femme, les enfants, pour un délit ou un crime que le père avait fait, ou le frère avait fait, etc. Il y a un parallèle qui est évident, qui sonne en nous comme sonne... c'est extrêmement frappant. En définitive, frères et sœurs, comment Hassan, qui est censé être un prédicateur, qui est censé être quelqu'un qui donne des cours, c'est un professeur, il a quand même le qualificatif de professeur, le titre de professeur, titre honorifique de professeur, puis se permettre de dire que Al-Hassan, alayhi salam, a cédé sa place, à quelqu'un qui peut-être était mieux que lui, à savoir Muawiyah, ou à quelqu'un qui était plus à même de gouverner la communauté, la Ummah de l'islam. Comment peut-on en arriver à dire des choses à ce point contraires à la vérité évidente et établie et incontestable? Car les défenseurs de Muawiyah, lorsqu'on analyse tous les livres d'histoire, ceux qui nous sont parvenus, sont dépourvus d'arguments de défense. Leur seul argument de défense étant 2, 3, 4, maximum 5 éléments que l'on connaît fort bien, lesquels, de toute évidence, à la lumière des textes, à la lumière
de l'ampleur des textes, à la lumière avec le discernement, ne peuvent être pris au sérieux. Et ne peuvent en aucun cas occulter des vérités frappantes, dont entre autres ceux qu'on a cités. Alors frères et sœurs, nous passons au deuxième extrait qui commence à 2 minutes, deuxième extrait qui commence à 4 minutes 44 et qui termine à 5:12. Écoutons Hassan et à tout de suite, Inch'Allah. Abu Sufyan, qui est un parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va se convertir à l'islam en l'année 8 de l'Hégire et il deviendra un compagnon qui d'ailleurs va se battre pour la grandeur de l'islam. Son fils Muawiyah fait partie aussi de ses premiers convertis en l'année 8 de l'Hégire, ce qu'on appelle Tolaqa, ceux qui se sont soumis vers la fin de la vie du prophète. Dans ce passage, Hassan nous dit, Abu Sufyan, qui est un parent du prophète, va se convertir à l'islam et combattre pour la grandeur de l'islam. Son fils Muawiyah s'est converti en l'an 8 de l'Hégire, et ceux qui sont convertis en l'an 8 de l'Hégire, on les appelle les Tolaqa, les affranchis. Ceux qui sont soumis vers la fin de la vie du prophète. En résumé, Hassan nous dit que, en nous parlant d'Abu Sufyan de Muawiyah, qu'ils sont convertis à la fin de la vie du prophète. Donc je le recite. C'est converti en l'an 8 de l'Hégire, ceux que l'on appelle les Tolaqa, c'est-à-dire ceux qui sont soumis vers la fin de la vie du prophète. Donc ceux qui sont soumis vers la fin de la vie du prophète, on les appelle les Tolaqa, les affranchis, en français. Parce qu'ils sont convertis à la fin de la vie du prophète, ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque on appelle les Tolaqa, ou les affranchis, parce que le jour de la prise de la Mecque, le jour où le prophète Mohammed a pris la Mecque, le prophète leur a dit, vous êtes épargnés, vous êtes des affranchis. Donc ce sont ceux qui ont été faits prisonniers, quand le prophète a pris la Mecque, et que le prophète a libérés. Il leur a dit, vous êtes des affranchis, il les a libérés. Ce sont ceux-là qu'on appelle le Tolaqa. Ce qui n'a rien à voir avec ce que dit Hassan, à savoir que ce sont ceux qui sont convertis à la fin de la vie du prophète. Ça n'a aucun rapport. Ceux qui sont convertis à la fin de la vie du prophète et ceux qui sont convertis après la mort du prophète Mohammed, on ne les appelle pas les Tulaqa. Ce titre, entre guillemets, ne concerne uniquement que ceux qui ont été libérés lors de la prise de la Mecque. Et c'est pour ça qu'on les appelle les affranchis. Ils ont été affranchis. Dont, entre autres, Abu Sufyan. Donc ça n'a absolument rien à voir. Troisième passage, frères et sœurs, 26 minutes 31 secondes, 28-10. 26, 31, 28-10, écoutons Hassan. Muawiyah va faire cette erreur. Ouais. Et dans le droit musulman politique, il est hors de question de reconnaître deux responsables en même temps. C'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la bay'a, l'allégeance. Ouais. Et bien entendu, les compagnons vont exprimer leur opinion. Ils vont dire à Muawiyah, stop. Là, tu enfreins un des fondements du droit politique en islam. Et Muawiyah ne va pas entendre cette critique fondée. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, je suis le premier responsable, c'est un ordre, vous me devez obéissance. Non, 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 non. Tu es le premier responsable, on doit t'écouter et te suivre, mais sous certaines conditions. Il ne faut pas que tu nous ordonnes n'importe quoi, et surtout ce qui est contraire au béaba de notre religion. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance est conditionnée par le bon sens. Obéissez tant qu'on vous ordonne d'obéir à Dieu. Si on vous demande de désobéir à Dieu, vous désobéissez? C'est comment ça s'appelle ça? C'est le prophète qui dit. C'est-à-dire, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Point d'obéissance à une créature qui vous demande de désobéir à Dieu. Donc, point d'obéissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la résistance. De la... Oui, vous avez prononcé le mot. De la rébellion. Bien sûr que je vais me révolter. Dans ce passage, que nous dit Hassan? Il nous dit Muawiyah va faire 7 erreurs. 7. C-E-7.
S-E-T-T-E, et non pas 7, Seb'a. 7 erreurs. Et dans le droit musulman, on ne peut reconnaître 2 responsables en même temps. Donc Muawiyah, il a fait une erreur, il a fait 7 erreurs. Et les compagnons ne seront pas d'accord, stop, tu enfreins un des fondements du droit, Muawiyah dira, vous me devez obéissance, etc. Donc il nous parle de l'erreur de Muawiyah, le fait qu'il a désigné Yazid, les compagnons qui l'ont remis en place, et ensuite il nous fait un commentaire, le professeur Hassan Hussein, en nous disant, il nous cite des hadiths en rapport avec le gouvernement. Pas d'obéissance à la créature, à la désobéissance du Créateur, vous devez obéir quand ce qui est conforme à l'islam, et si on vous impose des choses contraires à l'islam, etc., donc on ne doit pas obéir à quelqu'un qui désobéit à Dieu, et si on a un calife qui nous impose des choses contraires à l'islam, eh bien, on résiste. Il le dit clairement, on doit résister, on doit se rebeller. Et il rajoute, il termine en disant, bien sûr que je vais me révolter. Alors, dans cet extrait, et j'essaie d'aller de plus en plus vite, on va tirer 2 enseignements, enfin, 2 enseignements. 2 enseignements. C'est tout sauf un enseignement. Nous allons tirer 2 informations. La première des informations, c'est qu'il considère que Muawiyah a fait une erreur. Cette erreur consiste au fait qu'il a désigné son fils Yazid. C'est une erreur pour lui. C'est une erreur, il s'est trompé. Il est constamment dans la défense de Muawiyah, comme on l'a vu dans l'extrait 1, précédent en tout cas, et comme on le verra ensuite. Puisqu'en parlant de Muawiyah, il dit que c'est une erreur. Quand il parle sur Muawiyah, il dit que peut-être qu'il était meilleur que Hassan, ou en tout cas plus à même. En parlant de Yazid, il dit que Yazid, s'il avait des défauts, comme on le verra après, s'il avait des défauts, il n'est pas sûr. Yazid était mauvais, admettons, je le cite mot pour mot, hein. Admettons qu'il était mauvais, je suis incapable de le dire, alors qu'il est censé se référer au texte, son avis, on s'en fout. Et il rajoute, ça ne m'intéresse pas. Donc savoir si Yazid il était bon ou mauvais. Il dit Yazid, s'il avait des défauts, il avait une qualité, il avait une qualité qui était de ne pas contester le pouvoir, etc. Donc à travers ces propos, donc je répète, Muawiyah va faire cette erreur, Muawiyah était peut-être meilleur que Hassan, ou plus à même de gouverner, Yazid, s'il avait des défauts, Yazid était mauvais, admettons, je suis incapable de le dire, ça ne m'intéresse pas, Yazid, s'il avait des défauts, il avait au moins une qualité de ne pas remettre en place, ne pas remettre en question le gouvernement. Donc ces informations sont pour le moins inadmissibles, puisque une erreur, admettons, si nous avons des textes, c'est rien à voir avec les textes, c'est inadmissible. Bref, voilà, c'est inadmissible. Revenons au texte. Donc il considère que c'est une erreur, que Muawiyah a fait une erreur, ce qui est bien sûr faux. Ce qui est faux, hein. S'il y a quelque chose qui est faux, sur cette terre, cette chose en fait partie. Considérer que Muawiyah c'était une erreur, on a bien vu que ça n'a rien à voir d'une erreur, c'est tout sauf une erreur. Et ensuite, ce qui est intéressant là, ce qui nous ramène à notre époque, c'est qu'il dit que le musulman ne doit obéir que lorsque c'est conforme, on ne doit pas obéir à la créature qui désobéit au Créateur, bien sûr que je me révolte, etc., etc., etc. Dans ce cas-là, comment se fait-il? Comment peut-il dire ça d'un côté, et de l'autre côté, appeler à l'intégration, et sa position que l'on connaît par rapport à la France, le drapeau qu'il accroche au plafond. Bon, maintenant, vous voulez mon opinion? Elle est toute bête, elle est toute simple. Ouais. Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Bon, voilà, c'est tout. Avec les armes de notre République. C'est tellement grave que nos députés, battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. Voilà,
sa position, on va pas en parler, sa position par rapport à la France. Vote, intégration, vive la France, vive la République, voilà. Donc d'un côté, il vous cite des hadiths et il va jusqu'à dire on doit résister, on doit se rebeller, etc. Je me révolte, etc. Lorsqu'on a quelqu'un qui désobéit à Dieu, on ne doit pas l'obéir, etc., etc. Donc la position juste de l'islam. Et l'autre côté, il fait tout le contraire. Alors, bien sûr, je veux bien être quelqu'un de sage, quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable, de pragmatique, en me disant on ne peut pas se rebeller contre la France. Ça me semble tout à fait logique. Mais il y a quand même une nuance, hein, on va dire ça comme ça, entre le fait de dire je ne peux pas me rebeller contre la France et le fait d'appeler l'intégration et d'appeler la soumission totale. Je veux dire, on ne comprend pas. On ne peut pas être là et de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a rien à envier à Tariq Ramadan sur l'intégration, sur la soumission, sur ce que vous savez. Donc comment de l'autre côté, pour vous dire, je me rebelle, on ne doit pas obéir, etc. etc. Alors, j'ai ma petite idée, il est dans la théorie historique, c'est juste du blablabla, on parle, hein, blablabla, si le calife ne respecte pas, voilà, en fait c'est du violon. Voilà. Une fois qu'il a terminé son cours, voilà. Donc sur cette fiche-là, nous avons retenu le fait qu'il considère que Muawiyah a fait une erreur en désignant son fils, alors que c'est tout sauf une erreur, et le fait que d'un côté, il vous cite fidèlement les textes en rapport avec l'autorité, et que de l'autre côté, il est à l'opposé de ces textes, à l'opposé. Et la nuance qu'on pourrait retenir n'est pas justifiée, puisque quelqu'un qui est pragmatique et qui veut rester fidèle au texte ne va pas appeler l'intégration. Ça me semble, et toute sa position en général, on l'a déjà vu accrocher des drapeaux bleu, blanc, rouge, chanter la Marseillaise, etc. Donc, je pense pas que chanter la Marseillaise soit conforme au califat. Enfin, je pense pas. Passons au passage suivant, frères et sœurs. Donc, quatrième passage. Écoutons le professeur Hassan Hussein. Donc, quatrième passage, 39-48 à 41-02. Écoutons le professeur. Il vaut mieux être dirigé par quelqu'un de mauvais et de préserver l'unité que de se disputer, se diviser, s'entre-déchirer pour mettre au pouvoir quelqu'un de parfait. Ouais. Alors, il y a du vrai dans cette théorie, ok, mais il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est dire mauvais. Ouais. Il y a mauvais et mauvais quand même, non? Parce qu'écoutez bien, Yazid était mauvais. Ouais. Admettons, hein. Admettons. Je ne sais pas, je suis incapable de donner. Il y a certains historiens qui disaient que c'était un fasiq, un buveur d'alcool, un pervers, ok? Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Yazid, s'il avait des défauts, il avait une qualité essentielle. Vous savez laquelle? C'est qu'il n'a jamais remis en cause l'autorité de quoi? De l'islam. Il est musulman, pervers si vous voulez, et nous sommes un empire musulman dirigé par la loi de Dieu. Alors, dans ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il vaut mieux être dirigé par quelqu'un de mauvais et de préserver l'unité. Yazid était mauvais, admettons, il n'est pas sûr. Je suis incapable de le dire. Certains historiens disaient que c'était un fasiq, un buveur d'alcool, un pervers, peu importe. Ça ne m'intéresse pas. Yazid, s'il avait, on n'est pas sûr, des défauts, il avait une qualité essentielle. Vous savez laquelle? Il n'a jamais remis en cause l'autorité de l'islam. L'empire est dirigé par la loi de Dieu. Voilà. Donc Yazid, s'il avait des défauts, Yazid était mauvais, admettons, je suis incapable de le dire, ça ne m'intéresse pas. Yazid, s'il avait des défauts, il avait une qualité, de ne pas remettre l'autorité. Bon. Il est bien le seul prédicateur sur terre, le seul. Parce qu'il y en a qui essayent de défendre Muawiyah, c'est très difficile, mais bon, il joue sur le terme compagnon, le prophète a dit mes compagnons, il joue sur un certain nombre de choses qu'on peut balayer, je montre en main. Bon.
2 minutes 30, il n'y a plus personne. Ça ne vaut strictement rien. Quand on a un 38 tonnes rempli de cadavres et d'ADN et d'empreintes digitales et de témoignages et d'handicapés et d'emprisonnés et de torturés, je veux dire, venir avec Muawiyah, c'est un compagnon, ça fait un tout petit peu léger. Pour convaincre le jury, il faudrait un tout petit peu plus, à mon avis. Vraiment un petit peu. Voilà, faut corrompre le juge. Mais on n'a pas le temps de faire de l'ironie. Allons droit au but. Bon voilà, donc sa position par rapport à Yazid, il est le seul au monde. Hein. Il est le seul au monde à dire ça. À considérer que c'est... Ça c'est le premier point. Alors, il a dit que Yazid avait une qualité, c'est pas à remettre le gouvernement en question. Il aurait aussi un petit peu de mal, hein. Je veux dire, à cette époque, dire non, moi je suis pour le socialisme ou le communisme, ou appeler à voter pour le maire, ça va être un petit peu juste là. À mon avis, il faudra revoir son agenda. J'ai du mal à concevoir que Yazid puisse... hein. Donc à mon avis, il serait un peu plus intelligent, Hassan, de prendre en considération l'époque, hein, parce que là, je ne sais pas si tu sais dans quelle époque on est, mais on n'est pas en 2009. Hein. Donc à cette époque, il était impensable, même pas d'un clin d'œil, de remettre en cause le système. On tuait le système, on faisait ce qu'on a vu, on faisait... voilà. Mais il était hors de question de dire, moi je suis pour la démocratie, je suis pour les Verts, aller PLG, c'est pas possible ça. Donc c'est tout à fait normal qu'ils ne le remettent pas dans l'apparence, dans le propos, puisqu'il ne pouvait pas. Mais dans sa fonction, il a fait pire que de le remettre en question. Il a bafoué, il a piétiné comme son papa. Hein. Bon, ça c'est pour le premier point. Deuxième point, on va parler de Yazid rapidement. Alors il ne sait pas, Hassan, si Yazid avait des défauts, il ne sait pas vraiment. Il ne sait pas s'il était mauvais. Il a dit, admettons, il est incapable de le dire. De toute façon, ça ne l'intéresse pas. Il donne des cours historiques, mais ça ne l'intéresse pas de savoir de qui il parle. Ça ne l'intéresse pas. Un professeur bizarre, celui-là. Il donne des cours, mais il ne sait pas de qui il parle. Ce qui ne l'intéresse pas. Bon. Et si Yazid avait des défauts, donc il ne sait pas, on va voir Yazid, on va regarder ce qu'ils nous disent les livres d'histoire. Les livres d'histoire sunnites, bien sûr. Pendant le siège, Al-Hussein a insisté pour qu'on le laisse rentrer chez lui ou bien franchir les frontières, ou bien qu'on l'amène chez Yazid pour discuter, ou bien négocier. Mais ils n'ont pas accepté et ont voulu l'envoyer chez Abdullah ibn Zayd, le gouverneur de Koufa. Alors Al-Hussein a refusé de se rendre à Ibn Zayd, parce qu'il sait que celui-ci avait fait à Muslim ben Aqil. Ils ont donc attaqué son petit groupe et ont tué tout le monde, jusqu'à ce qu'il se trouve tout seul au milieu du champ de bataille. Ils se sont attaqués à lui par dizaines. Lorsqu'il a été blessé, il est tombé alors, ils l'ont égorgé et ont déchiré ses vêtements et ont même découvert ses parties intimes. Ils ont ensuite marché sur son cadavre avec leurs chevaux et puis avec leurs pieds. Ils ont coupé la tête de tous les martyrs à Kerbala, ils ont apporté à Koufa. Ibn Zayd ne s'est pas contenté d'exposer tous les cadavres au public, mais il est monté sur la tribune de la mosquée et a dit « Adieu notre reconnaissance ». Il nous a montré la justice, il a donné la victoire à Yazid et à son parti contre ce menteur, fils du menteur, Al-Hussein ibn Ali et ses disciples. Il a ensuite envoyé toutes ces têtes à Yazid et à Damas, qui les a accrochés dans les couloirs du palais. Imaginons vraiment qu'Al-Hussein avait été un rebelle et qu'il avait tort de désobéir au gouvernement central et qu'il a voulu se révolter. N'y a-t-il pas dans l'islam les lois et les règles à faire appliquer aux désobéissants? Ces règles existent dans tous les ouvrages et sont connues de tout le monde, comme par exemple le livre Al-Hidayah et les explications qu'il donne dans ce chapitre des rebelles.
Si on regarde avec les yeux de cette loi ce qui s'est passé depuis les champs de bataille de Kerbala jusqu'au couloir du palais de Damas, on constate que tout ce qui s'est produit à l'égard de Hussein et ses compagnons était une grande injustice strictement interdite et réprimée par Dieu, exalté soit-il. Ibn Kathir dit qu'il n'a pas révoqué Ibn Zayd et qu'il ne lui a même pas envoyé une lettre de réprimande. En parlant de Yazid, il n'a pas révoqué Ibn Zayd, il ne m'a pas envoyé une lettre de réprimande. Mais si Yazid a une once d'humanité, il aurait pensé comme le prophète avait traité la famille d'Abu Sofyan, son grand-père, quand il a conquis la Mecque. Voilà alors comment Yazid se comporte avec la famille du prophète. Le deuxième, c'est la bataille de Harura. Donc il nous dit que le prophète a bien traité lors de la prise de la Mecque Abu Sofyan et sa famille, alors que lui, il a fait ce qu'on sait. La guerre de Harura a eu lieu à la fin de l'année 113 de l'Hégire et c'était vers la fin du règne de Yazid. En effet, le peuple de Médine, ne supportant plus l'injustice de Yazid et sa réputation d'alcoolique, d'injuste et de tyran, a décidé de se révolter contre lui. Il a donc renversé et expulsé le gouvernement de Yazid à Médine et a installé à sa place Abdullah ibn Hanzala. Lorsque la nouvelle arriva à Yazid, il envoya Muslim ibn Uqba à la tête de 12 000 hommes pour attaquer Médine. Il a ordonné que le peuple de Médine soit sommé de se rendre dans un délai de 3 jours. Dans le cas contraire, s'ils ne se rendent pas, il les combattra et laisse la liberté à ses militaires de faire de la ville et de ses habitants ce qu'ils veulent. L'armée a suivi effectivement le plan, la ville ne s'est pas rendue, la guerre a eu lieu. Et lorsque la ville a été battue, Yazid a laissé ses hommes la liberté absolue de faire de la ville et de ses habitants tout ce qu'ils veulent, et tout ce qui leur semble bon. La ville entière a été pillée et volée, les têtes ont été coupées, les femmes violées, les maisons brûlées. On dit qu'il y a eu 17 000 morts parmi les habitants de la ville. Toute la honte et que la barbarie et la sauvagerie de cette armée a atteint un point que toutes les femmes et les filles de la ville ont été sauvagement violées. Ibn Kathir dit à cet égard, il y a eu 1000 femmes enceintes parmi ces jours sans mariage. Al-Bukhari, Muslim, Ahmed et Nisaï rapportent que le hadith du prophète, celui qui fait du mal à Médine sera fondu en enfer tel le plomb. Celui qui fait peur aux gens de Médine, injustement Dieu lui fera peur et il aura la malédiction de Dieu et de ses anges et de l'humanité tout entière. Dieu n'acceptera son repentir et n'aura jamais la grâce ni la justice. Ibn Kathir dit que certains savants disent que sur le fondement de ce hadith, on pourra maudire Yazid, ou bien lui demander la malédiction de Dieu, mais que d'autres disent non pour la simple raison que cela pourrait ouvrir la porte à la malédiction de son père ou bien quelqu'un d'autre de ses compagnons. Hassan al-Basri est de ce dernier avis. Alors une fois on lui dit, serais-tu d'accord avec le comportement des Omeyyades? Il répondit, je suis d'accord avec les Omeyyades, point d'interrogation, que Dieu fasse ce qu'ils méritent comme mal. Ils ont dépassé toutes limites, ils ont violé la ville du prophète, ils ont tué sa famille par 3 fois. Ils n'ont aucune pitié ni aucune valeur. Ils ont après violé la Kaaba en la brûlant et en déchirant ses tissus. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, ces faits historiques, bien évidemment, ne sont contestés par personne. Pas personne. Alors, lorsque j'entends Yazid, mais on peut l'appeler Yazid, hein. Ça lui va bien, Yazid. Ouais, ça lui va bien. Lorsqu'on entend donc Hassan dire Yazid s'il avait des défauts, Yazid était mauvais, admettons, je suis incapable de dire, ça ne m'intéresse pas. Yazid, s'il avait des défauts, avait une qualité de ne pas remettre l'autorité. Moi, le seul commentaire que je dirais, c'est que ça me donne envie de vomir plutôt qu'autre chose. Et d'ailleurs, je crois que je vais aller vomir et je vais revenir. C'est ce qu'il dit, ça. Ouais. Passons au 5e passage. Alors, on va l'enlever, 5e passage, parce qu'il nous renvoie au fait qu'il ne faut pas se soumettre à un gouvernement non musulman, et bon, lui il le fait, donc c'est la même chose, et comme on est déjà ensemble depuis un bout de temps, on va l'enlever. Parce que je vais me répéter, donc, sauf que là, lui, il le dit autrement, et c'est toujours intéressant de voir comment il s'exprime. Alors, ça tire vers la fin, grâce à Dieu. Passons au 6e passage. Alors, 6e passage,
42-32 à 43-56. Écoutons Hassan. La majorité vont se soumettre au diktat de Yazid. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai citées. Et certains ne vont pas accepter. En particulier deux personnes. Abdullah ibn al-Zubayr et Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hussein ibn Fatima bintu Rasulillah alayhi salatu wassalam. Deux personnages centraux dans cette période de l'histoire. On commence par qui? Par le meilleur, le plus beau, le Hussein ibn Ali. D'accord? Le frère de Hassan. Vous vous souvenez, le Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé le pouvoir. N'est-ce pas? Il a démissionné. Oui. Alors, bien entendu, si vous allez faire un petit tour dans les livres d'histoire chiite, c'est pas la même version. C'est évident, c'est normal. Sinon, il n'y a plus de différence. Pour eux, Muawiyah va trahir le Hassan, Muawiyah va même empoisonner le Hassan, il va le tuer. Bon, on va quand même pas se baser sur la version chiite, parce qu'on sait très bien que les chiites ont un parti pris. Ouais. Nous avons écouté Hassan. Ce dernier nous dit deux personnes ne vont pas accepter Abdullah ibn Zubayr et Hussein, le frère de Hassan, donc ils ne vont pas accepter l'autorité de Yazid. Et là où ça nous intéresse, il nous dit on ne va pas écouter les chiites. Si vous faites un tour dans les livres chiites, pour les chiites, Muawiyah va tuer Hassan, l'empoisonner. On ne va pas se baser sur la version chiite, car ils ont un parti pris. Fin de citation. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Hassan? Il nous dit que, effectivement, deux personnes ne vont pas accepter l'autorité de Yazid, ou de Muawiyah, peu importe. Je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas le but de mon intervention. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'il nous dit, je recite, et c'est fort intéressant, ça en dit non sur son savoir, on ne va pas écouter les chiites. Si vous faites un tour dans les livres chiites, pour les chiites, Muawiyah va tuer Hassan, l'empoisonner. On ne va pas se baser sur la version chiite, car ils ont parti pris. Donc pour lui, l'empoisonnement de Hassan par Muawiyah, ça vient des chiites. C'est ce qui est écrit dans les livres chiites. Et nous, autant que sunnites, il est bien évident qu'on ne va pas se baser sur des livres chiites. Donc l'empoisonnement est une invention chiite. Voilà ce que nous dit Hassan. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ce sont que les livres chiites qui rapportent ce fait? Je ne vais pas tout lire, ça va être trop long. Alors, la mort de Hassan. On va lire déjà par rapport à sa mort, à l'empoisonnement. La cause de sa mort est que sa femme, Jahada bin Adshar ibn Qais, lui a administré du poison durant 40 jours. Elle mettait une bassine au-dessous de lui, puis l'enlevait. Il finit par mourir. Très souffrant, il dit à son frère Al-Hussein que Dieu l'agrée. Frère, on m'a déjà administré le poison 3 fois, mais aucune n'est comme cette fois. Je suis en train de cracher mon foie. Voilà. Et donc, il décéda suite à l'empoisonnement. Hassan, que Dieu l'agrée, est mort empoisonné à Médine. C'est son épouse, Jahada ibn Adshar, ibn Qais, qui l'a empoisonné elle-même quand Yazid ibn Muawiyah lui a promis de l'épouser si elle le tue. Quand Al-Hassan est mort, elle a envoyé un message à Muawiyah lui demandant d'accomplir sa promesse. Il lui a répondu en disant, comme épouse de Hassan, vous ne valez guère mieux. Donc nous avons cette histoire de l'empoisonnement. Donc différentes variantes, etc. Mais tous disent que c'est son épouse qui l'a, enfin tous disent dans l'histoire, que c'est son épouse qui l'aurait empoisonné. Très bien. Donc inutile de citer les variantes, c'est pas le but de la vidéo. Ce qui nous intéresse là, c'est que Hassan nous dit que ce sont les chiites qui disent ça. Et comme ils ont parti pris, il ne faut pas les écouter. Alors, est-ce que ce sont bien les chiites qui racontent cette histoire? Tabari, n'étant pas chiite, rapporte cette histoire. Tabari, n'étant pas chiite, rapporte cette histoire. Alors, il paraît qu'il a été infiltré par les chiites, lui. Il a été infiltré. Il n'est pas chiite, mais il a été infiltré.
Ibn Mas'ud, dans les Prairies d'Or, n'étant pas chiite, rapporte cette histoire. Ibn Athir, dans Asad al-Rabat, donc tout le monde connaît, je pense, 100% sunnite, et une référence fiable, rapporte cette histoire. Al-Maqziri rapporte cette histoire. Ibn al-Jawzi, de sa part, a dit, Mohammed ibn Salman, etc., a dit, Jahda ibn Atsara était sous l'égide de Al-Hassan ibn Ali. Un jour, Yazid lui a demandé en 12 d'empoisonner Hassan, et elle s'est exécutée lorsqu'il est mort, etc., etc. Donc, Ibn al-Jawzi rapporte cette histoire. Al-Qurtubi a dit, on dit que son épouse Jahda ibn Hatcha qui l'a empoisonné. Al-Yahqubi rapporte cette histoire. Et j'aurais aimé vous lire tous ces textes, mais ça va être trop long. Donc nous avons Ibn Athir, Asad al-Rabat, Qurtubi, de mémoire Balazuri, Tabari, Ibn al-Jawzi, Yahqubi, Al-Suyuti, le Nar dans son ouvrage, et d'autres, qui rapportent que c'est Muawiyah qui a donné l'ordre de tuer Hassan. Et donc, frères et sœurs, il est bien évident que ces références ne sont pas chiites. C'est la référence, notamment Ibn Athir, Asad al-Rabat, c'est pas chiite. Et pourtant, il ramène cette histoire. Sans compter ceux que je vous ai dit, et puis d'autres encore. Il suffit de chercher. Tout cela rapporte l'histoire que c'est Muawiyah qui l'a fait assassiner. Donc comment Hassan peut dire, sans absolument aucune retenue, que ce sont les livres chiites. Suyuti, Balazuri, Massimo Morebon, Tabari, Ibn Jawzi, Ibn Athir, Asad al-Rabat, qui d'autre encore, d'ailleurs ils sont là, Yahqubi, qui d'autre encore, et d'autres, hein, qui rapportent que c'est bien Muawiyah qui l'a fait assassiner. Voilà. Et là, Hassan nous dit, c'est les chiites qui disent ça. Alors, je ne savais pas que tous ces rapporteurs étaient chiites. Je l'apprends. Je ne savais pas. Voilà. On apprend toujours. Mais le souci, frères et sœurs, c'est que on peut s'interroger et se demander, c'est très intéressant parce que des informations complémentaires. Parce que soudainement, on nous parle d'un assassinat, parce qu'il s'agit bien d'un assassinat. Donc, la différence entre un assassinat et un meurtre, c'est que l'assassinat, il est fait avec préméditation, circonstance aggravante, en général, c'est de la perpète. Alors que le meurtre est fait spontanément. Donc, concernant l'assassinat de Hassan, alayhi salam, rapporté par ceux que je vous ai dit, donc Suyuti, Tabari, Ibn Athir, etc., ceux que je vous ai dit, Yahqubi, Ibn Jawzi, etc., etc. Donc on pourra se pencher, si ça intéresse des gens, de récupérer tous les livres d'histoire sunnite qui rapportent que c'est Muawiyah qui l'a tué, il n'y a pas de problème. Et il y en a beaucoup, parce que moi j'ai fait ça rapidement, j'ai pas passé... Mais on peut se poser à juste titre la question, pourquoi soudainement il a tué, quoi. C'est un peu étonnant, quoi, soudainement, pourquoi il l'a tué. C'est comme l'histoire de la vidéo que... comment on peut les qualifier, ces gens? Comment on pourrait les qualifier? Comment on peut les qualifier? Je sais pas comment on pourrait le qualifier. Des hystériques, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Vous voyez, c'est ceux qui n'arrêtent pas d'essayer de me dénigrer. Et ils ont fait une vidéo pour me corriger, disent-ils. Selon un ouvrage, je me serais trompé sur la maison de Fatima, parce que quelqu'un dans la chaîne de transmission n'était pas né, ou il est mort avant, je ne sais pas ce qu'il raconte
c'est tellement farfelu qu'on a du mal à comprendre ce qu'ils disent. Parce qu'ils mettent de la musique, ils mettent des tambours, des chars à bord de serpents. Voilà, bon, c'est pas que le truc, c'est on ramène plein de choses pour embrouiller, pour éviter la concentration et de se poser des questions légitimes. Tactique malienne, on appelle ça la tactique malienne, tactique du Darbouka. C'est la même chose que eux sur la question de. C'est le même état d'esprit. Sur la question de la maison de Fatima, alayhi salam, où on nous citerait une personne qui ne serait pas dans la chaîne de transmission, il est mort avant ou après, ou je sais pas quoi, ou il n'était pas là à ce moment-là, ou il était parti en vacances, parce qu'ils connaissent les chaînes de transmission, les noms, les prénoms, ils ne connaissent pas les Tarawih, ils ne sont pas sacrés de la plaque, enfin bref. Muawiyah, tout ça, mais bon, ils connaissent les chaînes de transmission. C'est bien. Donc, il nous apporte deux réfutations rapidement, frères et sœurs, à mon ouvrage, sur le fait de narrer cette histoire. Ce qu'ils omettent de dire, c'est que cette histoire est rapportée par d'autres rapporteurs, et par conséquent, la chaîne de transmission change. C'est le premier point. Donc, celui-là, il est là où il n'est pas, ça ne change strictement rien. Ils nous font citer un shir qui réfute cette histoire en n'apportant qu'un argument. Il dit simplement que Omar radiallahu anhu n'a pas pu commettre ça. C'est tout, c'est ça. Donc Balazuri, poubelle, parce que l'autre il a dit qu'il n'a pas pu commettre ça. Tabari, poubelle. Comment il s'appelle, Ibn Abi Shiba, poubelle. Pourquoi? C'est quoi l'argument? Il n'a pas pu commettre ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, c'est tout. Si le cheikh il l'a dit, hein, Qamis, la barbe, c'est vrai, il l'a dit. Donc les livres, tu les mets à poubelle. Voilà. Il oublie simplement de dire que, comme je viens de le dire, cette transmission elle est rapportée par d'autres rapporteurs, donc elle change, premier point, et qu'il y a des éléments périphériques qui sont tout à fait concordants sur la pression de Ahl al-Bayt à ce moment. Donc même si on écarte ce fait historique, il nous reste un petit wagon derrière, et entre autres dans Bukhari et dans Muslim. Donc ça mène à rien. Ça mène à rien, mais bon. Ces gens-là sont là pour toute autre chose que l'islam. C'est aussi simple que ça. Pas, vous avez vu la tyrannie de Muawiyah et de ce qu'on a entendu, ces gens-là c'est pareil. C'est la même. Hein. Bref, donc pour revenir à la question de Muawiyah, c'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec l'histoire du feu. L'assassinat de Hassan, l'empoisonnement, on nous dit que c'est chiite, c'est rapporté par des chiites, on a la preuve que beaucoup de sunnites et des grands historiens l'ont rapporté dans Ibn al-Athir, Asad al-Rabat, une référence, une très grande référence sunnite. Mais moi j'ai encore un texte concernant l'assassinat de Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, rapporté par entre autres Tabari, mais par Tarikh al-Musalli et d'autres encore de hautes références sunnites. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir. Est-ce que là encore Tabari est infiltré? Est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'il a? Et l'autre encore. Je ne sais pas. On dit que lorsque Muawiyah cherchait à obtenir le serment d'allégeance pour son fils Yazid, il s'adressa aux Chami, donc les gens de Cham, dans un discours en ces termes: Ô Chami, je suis vieux, je me sens mon heure venir, et tant mieux entre nous. J'aimerais qu'on désigne pour ma succession un homme qui assure la stabilité de l'ordre pour vous. Je ne suis qu'un homme parmi vous. Ils se mirent d'accord pour désigner Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Sa décision déplut énormément Muawiyah, qui ne put s'y résigner, mais ne déclara rien. Quand Abdurrahman est tombé malade, Ibn Athar, Ibn Ansari, il lui rendit visite, il lui administra du poison, il en meurt. On dit que c'est Muawiyah qui lui a donné l'ordre d'assassiner Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. C'était en l'an 47 de l'Hégire. Par la suite, Al-Mujrim ibn Khalid, donc son frère, s'introduisit dans la ville de Damas clandestinement en compagnie d'un de ses serviteurs et se mit à guetter le médecin. Lorsqu'il le voit, donc le médecin qui a tué son frère, donc le fils de Khalid ibn Walid aussi, lorsqu'il le voit sortir de la nuit chez Muawiyah, il l'attaqua et le tua. Cette histoire est célèbre chez les biographes, dit Abu Omar.
Zubair ibn Basra dit Khalid ibn Mujjar ibn Khalid a accusé Muawiyah d'avoir envoyé à son oncle un charlatan prétendant être médecin, dont le nom était Ibn Athar. Ce dernier lui injecta du poison dans le médicament, il en est mort. Et c'est pour cela qu'il a tué le docteur. Voilà, et donc rapporté par entre autres Tabari et Tarikh Moussali, enfin pas mal de livres de sources sunnites reconnus comme tout à fait fiables. On est tout simplement dans le règlement de compte dans le Coran. Là, on est dans le parrain. C'est le parrain avant le parrain. C'est qu'on élimine tout. C'est l'invention du poison qui remonte à cette époque, qui a perduré ensuite. On élimine tous les opposants par le poison, on leur donne du poison. Ça ne laisse pas de traces. En avant le fils de Ali, le petit-fils du prophète Mohammed Hassan empoisonné, confirmé par des livres tout à fait fiables qui le citent et non pas, comme le dit Hassan, par des livres chiites. C'est quand même incroyable d'entendre c'est quand même très grave. Et on a d'autres personnes qui ont été assassinées par le poison sous ordre de Muawiyah, dont, entre autres, Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Ça continue. Et les assassinats, on ne peut pas dire qu'ils soient étrangers, enfin qu'ils ne sont pas en conformité avec le règne des Omeyyades, et plus particulièrement de Muawiyah. Je veux dire, ça colle. Hein. On n'a pas d'un côté quelqu'un qui a des ailes, et de l'autre côté quelqu'un qui... Ça colle, c'est le même paysage, c'est le même pulse. Si on est capable de faire ce qu'on a fait d'un côté, c'est même un détail de commettre ces empoisonnements. Je dirais que c'est même un détail, entre guillemets un détail. S'il ne s'agissait pas d'êtres humains et de créatures particulièrement nobles. Décapitation de Ammar ibn Yasser, qui était un très grand compagnon vénérable du prophète, on l'a décapité sans pitié, et voilà. Bref. Il me restait 10 pages à vous lire sur les vertus de Muawiyah prises dans des livres Tarikh Saghir de l'imam al-Bukhari, Ahmed ibn Hanbal, Tabarani, Sahih Muslim, etc. Des textes super intéressants, mais on n'a pas le temps malheureusement, et je suis obligé de les enlever malheureusement. Sinon la vidéo va durer 3 jours. Dernier exemple, frères et sœurs, exemple 7 ou 6, parce que j'en ai retiré un, qui commence à 55 minutes, 23 secondes, et qui termine à 56,06. Écoutons-le, et à tout de suite, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Taraktu fikum, je vous ai laissé 2 choses, suivez-les à la lettre, 2 choses fondamentales qui vont vous empêcher de vous égarer, le Coran et... Non, le Coran et Sunnati, c'est un hadith sahih mais qui n'est pas dans le Bukhari. Le hadith qui est dans le Bukhari, c'est le Coran et ma famille, Ahl Bayti. Vous entendez? Le Coran et ma famille. Eh oui. Frères et sœurs, qu'avons-nous entendu? Qu'avons-nous entendu? Nous avons entendu le professeur Hassan Hussein nous dire. Le prophète a dit dans le Sahih de Bukhari, je vous ai laissé 2 choses. Si vous les suivez à la lettre, vous ne pourrez pas vous égarer. À savoir le Coran et ma famille. Là, il y a un frère, et ça fait toujours plaisir de voir des frères qui ont un minimum de savoir, qui réagissent, lui dit le Coran et ma sunna. Et Hassan Hussein lui dit non, le Coran et ma famille. Et il lui dit que ce hadith est rapporté par Bukhari. Donc le frère, s'il peut refaire passer l'extrait rapidement. Le Coran et... Non.
Non, non. Le Coran est sunnati, c'est un hadith sahih, mais qui n'est pas dans le Bukhari. Le hadith qui est dans le Bukhari, c'est le Coran et ma famille. Donc il lui dit que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Que le Bukhari rapporte le hadith. Je vous laisse deux choses, si vous le suivez, vous ne égarez pas le Coran et la Sunna. Ce hadith n'existe pas dans le Bukhari. Le Bukhari, il n'y a pas écrit le prophète a dit je vous laisse le Coran et Al-Bayti. Il n'existe pas. Voilà. Je suis vraiment désolé pour le temps. Et je suis vraiment... je vous quitte le cœur sincèrement lourd, parce que j'avais des textes vraiment très intéressants à vous donner, et tous provenant de Bukhari, du Tarikh de Bukhari, de Sahih Muslim, de Tabarani, de tous, et des textes qui sont qui vous glacent le dos. Mais la vidéo elle est trop longue malheureusement. Je cite rapidement les sources qui m'ont inspiré cette vidéo. Abu Bakr ibn al-Arabi, les règles du Coran. Abu Bakr al-Jassa, les règles du Coran. Ibn Bar, la compréhension. Ibn Hajar, al-Mutarda, al-Qurtayba, Ibn Kathir, al-Tabarani, Ibn Qaldoun, al-Suyuti, Ibn Kathir, al-Bukhari, al-Muslim, al-Bayaqi. Je ne sais pas, ça n'a rien que je vous les cite, il y en a tellement. Ibn Majah, Darimi, Tirmizi, Tarikh al-Bukhari, al-Nawawi, Muslim Ahmed, al-Mas'oudi, Ibn Hajar, Asad al-Ghaba, al-Baghdadi, enfin bref. Que des sources sunnites, sans exception. Dans ce que je viens de vous dire, il n'y a pas un texte de source chiite. Pas un seul. Il n'y a pas un mot de source chiite. Pas un mot. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Et j'espère que elle ne vous a pas endormi, parce que c'est long. Mais c'est le sujet, il est comme ça. Parce que si on ne donne pas assez d'éléments, ben, on va dire... bon, bref. Voilà. Donc sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour m'écouter, d'écouter ce que j'avais à vous dire, et j'espère que vous tirez toutes les conclusions qui s'imposent. Et de toute façon, nous reviendrons sur la question de Muawiyah, en citant des passages ultérieurement pour démontrer, si besoin est, voilà. Sur ce, frères et sœurs, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.
سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح الريح الريح قوية جبت كالنار 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 وضية جبت كالريح الريح الريح